Bonjour, je suis Anne, Aniva sur Ravelry, Instagram et YouTube, et ceci est le 11e épisode de mon podcast. Alors, non, Céleste, non. J'avais déjà filmé cet après-midi, et j'ai pas arrêté d'être interrompue. Il y a eu la... Enfin bon, ouais, ça n'a pas arrêté. J'ai commencé, alors en étant interrompue tout le temps, je commençais à partir dans tous les sens, ça m'énerve. Donc, je le refilme. Alors, je vais être aussi pas mal, j'ai envie de dire, interrompue parce que je vais, comment dire, aller, en fait les enfants là sont, non, Marc est à la guitare, d'habitude je prends les deux, on part, et on reste devant la maison de l'enseignant, puisque c'est la même qui fait guitare pour Marc puis piano pour Lise. Et là il fait trop chaud. Ça y est, là, on est passé de l'hiver au l'été, hein, il fait 27 degrés. Céleste! Et c'est juste pas possible de rester dans la voiture. Je veux pas, on va... Surtout moi, 1 heure. Donc je leur ai dit, aujourd'hui, j'emmène l'un, je reviens, j'emmène l'autre, je ramène le premier, et on revient ici, et j'irai chercher l'autre. Et entre les deux, je vais essayer de filmer, donc 10-15 minutes, et puis je finirai après. C'est pas du thé chaud, c'est du thé glacé. Là, ça y est, la saison du thé glacé a commencé. C'est du Ganmeisha, je crois, de Kousmité. C'est du thé vert au riz soufflé et riz grillé, c'est super bon. C'est la première fois que j'en fais. J'ai déjà dit, mais moi, mon thé glacé, je le fais infuser à froid toute la nuit. Honnêtement, si vous avez l'habitude du thé glacé infusé chaud puis refroidi, essayez, c'est plus long mais c'est vraiment... les goûts ne sont absolument pas les mêmes. 11e épisode et le titre c'est Tada! Je suis désolée Mélise, alias la boutiqueuse, je te pique ton Tada parce que... Tada! Ça y est, je l'ai fini ce matin, j'en pouvais plus, j'en avais marre. C'était long, les côtes torsadées du bas. Je l'ai fini. Je l'ai fini et c'est super. Bon, je l'enfile, il fait moins chaud à l'intérieur, mais quand même. Je ne vais pas le garder très longtemps. Il est toujours aussi beau, aussi bien, voilà. Oh, cette encolure, mon Dieu. Voilà. Les manches, ça j'avais vu, et puis je pousse la chaise. Hop, donc voilà, il est assez court. Ici, voilà, les manches, alors pas bloqué du tout, hein, je l'ai vraiment fini, je l'ai fini à midi je crois. Et donc pas bloqué du tout, mais vous voyez les torsades, les côtes commencent un tout petit peu en dessous de la taille. Ça fait que j'ai 10 cm de corps en moins. Mais 10 cm, ça sera arrivé beaucoup trop bas pour que ça aille. Donc voilà, ben, il va avoir droit à rentrer les fils, se faire bloquer. Et puis être plié pour attendre la prochaine vague de froid. Non, je pense que je le prendrai en France pour l'été parce que on va en Auvergne et Bretagne. Les soirées peuvent être fraîches. Peut-être que je ne le mettrai pas, mais au moins ma maman pourra l'admirer. Voilà. J'en suis vraiment super contente. Donc pour rappel, c'est le modèle Rapunzel qui a été édité entre autres sur le Burda hiver 2009. Vous pouvez normalement trouver, le patron est censé être mis en vente, sauf que il n'est pas sur Ravelry, il est sur un site qui est en cours de construction depuis novembre, au moins novembre l'année dernière. Donc, je veux dire, si vous voulez le faire, malheureusement, il faut trouver le Burda. Et je garde le mien. Voilà. Parce que je sens qu'un jour, je pourrai le refaire. Voilà. Malgré les côtes,
je sens qu'un jour je pourrai le refaire. Des modifications, normalement c'est un modèle qui se tricote à plat en 5 morceaux. Le dos, le devant, les manches, l'encolure. J'ai tricoté juste l'encolure à plat. Je l'ai cousu. Puis j'ai récupéré toutes les mailles, corps, manches. J'ai fait un raglan. C'est ce qui était laissé les explications mais dans l'autre sens. J'ai fait le raglan, j'ai monté le nombre de mailles ici qui correspond au nombre de mailles qui auraient été cousues. Et après j'ai fait le corps et les manches. Les manches, j'ai fait des augmentations, des diminutions pardon, un peu à ma façon pour arriver à la fin au même nombre de mailles que préconisé. Puis les côtes, en sachant pas tout à fait le même nombre de mailles, 2 mailles en moins, puisque c'est les 2 mailles qui servent pour la couture. Pour le corps, j'ai donc fait 10 cm de hauteur en moins. Je vérifie le temps en même temps, je suis désolée. Et c'est normalement, il est légèrement cintré. J'ai oublié, voilà, comme je savais qu'il n'allait pas être aussi long que ce qui était préconisé, j'ai préféré le faire droit. Puis même, je préfère faire mes pulls, voilà, les gros pulls comme ça, je trouve que tout droit, ça va tout à fait. Je m'en étais fait un peu cintré une fois et c'était pas super. Donc voilà. La laine utilisée, elle est là. C'est donc de la cascade 220 de Cascade Yarn. Alors c'est le coloris 2448, ça vous aide pas trop. C'est un bleu marine chiné de turquoise, de canard, voilà. Il est vraiment super sympa. Comme j'ai pas vraiment suivi les explications, il me reste de la laine. Il me reste 250, non, il me reste 500 mètres de laine, en sachant que j'en avais 1600. Donc j'ai utilisé 1100 pour ce pull. Oui, parce que j'ai aussi diminué un peu la longueur des côtes pour les manches. Donc je vais chercher quelque chose pour le reste de ces laines. J'ai 2 possibilités dans ma tête. Je suis désolée, je vérifie le temps. Il va pas falloir que je... J'ai 2 possibilités, soit le pull, un pull de Françoise Danois, je crois, qui est aussi Aroa Knits, qui est un pull rayé, mais les rayures sont obliques. Donc en worsted, ce que je trouve intéressant, d'autant plus que j'aurai largement assez pour faire les rayures dans cette couleur-là. Et puis il me faudrait juste les autres laines pour le reste. Sinon, un jacquard, j'en ai déjà un en vue. Mais là, il me resterait de la laine. J'aurais pas besoin de tout ça, j'en aurais trop. Ça peut être un bonnet. Donc voilà, il faut que je pèse le pour et le contre. Mais clairement, ça sera pas tout de suite que je vais faire un autre pull en grosse laine 4,5. On va attendre un peu. Voilà, donc ça c'était mon tada. Et je suis bien contente de l'avoir fini. Pour moi, je vous laisse. Je vais voilà, échanger les enfants. Et je reviens pour vous parler de mes projets en cours. Voilà, j'ai fait l'échange. Donc, sur les projets en cours, ils ont assez... je vais dire étonnamment, mais par rapport à ce que j'avais prévu la semaine dernière, ils ont bien avancé. Parce qu'en fait, je vous avais dit que je prendrais mon Rapunzel pour tricoter pendant le tournoi de softball de Lise. Et en fait, j'étais arrivée avant de partir, donc vendredi soir, j'avais déjà commencé les côtes et je ne voulais pas avoir les côtes à tricoter pendant le tournoi parce qu'il faut quand même arriver à être un peu... concentrée dessus et puis après du coup je me suis dit il y a quand même pas mal de poussière, laissons-le à la maison. Alors il est quand même parti avec moi, je l'avais un peu avancé le soir à l'hôtel et donc enfin voilà, ce que je me suis dit, prends des trucs un peu moins compliqués et plus petits. Donc j'ai commencé par prendre la chaussette de Marc, donc la deuxième chaussette Halloween Noël. La première était là et voilà la deuxième.
Donc j'avais la semaine dernière une grande partie des côtes de fête. Et là, j'ai fini toute la partie rayée. Et donc, il me reste plus que la partie... le reste, quoi. Le reste. J'ai une aiguille qui vient de tomber et... voilà. Donc, voilà, il n'y a pas... Là, c'est bien, il n'y a pas à réfléchir. J'avais fini les côtes... j'ai fini, oui, les côtes à la... pendant le tournoi. Et puis après, on tourne. Arrivé là. Pour faire le talon, je l'ai fait pendant un moment à midi où il n'y avait pas de match. Parce qu'entre deux matchs, on attend un peu. Parce qu'en plus, on mangeait, donc j'ai eu le temps. Et ben, une fois que je l'ai fini, après de nouveau, j'ai tourné. Et quand j'ai fini cette bonne, je me suis dit, c'est bon, je m'arrête là. C'était... voilà, j'étais déjà contente de l'avoir avancé comme ça. Donc, je vais la reprendre. Il est possible que ce soit elle que j'avance ce soir. Donc j'avais pris la chaussette. Alors les mamans, ah qu'est-ce que vous faites, vous tricotez? Qu'est-ce que vous tricotez? Et les petites filles, quand il y en avait une qui m'avait posé la question et quand je lui ai dit que c'était pour Marc, oh so cute. Voilà. Et puis ça entraîne une discussion avec les mamans. Bon, elles tricotent pas elles, il y en a qui crochettent, il y en a qui brodent, mais pas autant que moi. Voilà, c'est tout d'accord pour dire que voilà. Et à côté, j'ai également pris mon Good Vibes Shawls qui a du coup bien avancé. J'étais, si je me trompe pas, j'avais à la fin de la 3e section. Et là, j'ai commencé la 6e. Alors j'ai juste eu un petit souci. C'est quand j'ai fait les trous à la fin de la 5e, à la fin il me manquait 2 mailles. Et je ne comprends pas parce qu'à la fin de la 4e, j'avais le bon nombre de mailles. J'ai le bon nombre de rangs entre les deux. Je sais pas, je sais pas du tout. Donc à force de compter et recompter, j'en ai eu marre à un moment. Et j'ai continué et j'ai rajouté 2 mailles à la sauvage le rang d'après. Un de chaque côté et on n'en peut plus. Donc là j'ai bientôt fini, une fois que j'aurai fini cette 6e section. Et là j'aurai fini la grande partie unie. Et après ça viendra les rayures. Rayures et dentelées. Voilà. Je pense qu'il sera... J'ai l'impression qu'il sera pas très très grand, mais c'est pas grave. Voilà. Ça ira bien. Donc voilà, j'ai pris ça. Et puis ben ma foi, j'ai bien avancé. Et ben c'est mes projets finis. Non, pardon, mes projets en cours. Et j'ai d'autres... Alors, maintenant, j'ai des prévisions de projets. En fait, je vais aller vachement vite, là. J'ai le temps de vous... Qu'est-ce que je fais? On va rester sur le tricot. Et de vous parler un peu des projets à venir. Puisque donc là, j'ai fini mon pull. J'ai fini un gros projet. Alors, les chaussettes de marque vont pas tarder à être finies. J'en ai d'autres, hein, je vous ai montré. J'ai 2 autres paires à les tricoter. 27 degrés là, donc bon, c'est pas trop le moment où, voilà, c'est pas urgent. Voilà, quand même, je trouve qu'avoir une paire de chaussettes sur les aiguilles, c'est pas mal. Je me tâte à participer à la Sock Design Party. Je sais pas, j'ai pas vraiment d'idée, ça part un peu dans tous les sens. Je me dis, j'ai un peu peur de trouver une idée à la fin et de pas avoir... Donc je sais pas du tout si je la ferai ou pas. L'année dernière, ça avait été la même chose en fait. Peut-être que je participerai en tricotant une paire de chaussettes, en testant une paire de chaussettes. Je me dis que c'est aussi une possibilité. Donc voilà, pour l'instant, pour les chaussettes, voilà, donc d'autres chaussettes pour Marc. Et peut-être la Sock Design Party, je sais pas trop. Voilà, donc j'ai fini mon pull. Le prochain gros projet est déjà prévu. C'est le Trooper de Crystal LK. Donc c'est un pull pour mon homme. Ce pull là je lui ai déjà fait. Excusez-moi. Ce pull là je lui ai déjà fait. Il y a un moment, il le porte bien, il l'aime beaucoup.
Et donc là j'ai décidé de lui tricoter en physalis. Je vous en ai déjà parlé de cette très belle laine, de cette très belle physalis sèche en colère, qui a un gris violet qui est superbe. Donc voilà, ça sera le prochain sans trop me presser, puisque voilà, ça sera pour l'automne prochain. Après j'ai tellement de projets après à côté que voilà, je ne vais pas non plus aller trop lentement, mais il est possible qu'à un moment je mette celui-là de côté, que j'en commence d'autres, que je le reprenne, enfin voilà, à voir dans les prochaines semaines. Ensuite, un projet qui est tout d'un coup apparu et qui m'a fait changer plein de choses dans mes laines. Donc là je vous présente en fait ma boîte de laine d'écheveau fingering entier. Voilà. Et le week-end dernier, quand j'étais au tournoi, il y avait un grand soleil qui m'a valu un coup de soleil sur le nez et sur les mains. Voilà ce que c'est de plus sortir. En France, j'allais à l'école à pied, donc je restais un peu, je me prenais une petite... voilà, mine de rien, je bronzais légèrement, enfin voilà, j'avais une petite protection. Et là, je vais tout d'un coup au soleil sans rien. Voilà. Bref, donc le lendemain, j'avais j'ai acheté de la crème solaire samedi soir. Bref, le matin, en tout cas, il faisait froid, il y avait beaucoup de vent, c'était d'ailleurs assez épuisant. Et j'étais bien contente d'avoir pris mon Lily Pili. Lily Pili, je l'ai tricoté, je crois que c'est Namba O'Brien. Et je l'avais tricoté il y a 2 ans. Et donc j'étais comme ça samedi matin et dimanche matin aussi d'ailleurs. Voilà. Et là, on a bien chaud. Voilà. Et je me suis dit que mine de rien, un tricot, un châle à 3 écheveaux, c'est gros, ça tient bien et c'est pas mal. Et que je m'en referais bien. Celui-là, je l'avais rallongé parce que vous avez des rayures en mousse, de la dentelle, très grande partie de point mousse et normalement de la dentelle la moitié de ça. Et moi, comme vu ce que j'avais fini, en fait j'ai utilisé toutes mes laines, donc toutes mes laines roses. Donc là j'avais 50 grammes et 50 grammes. Et quand j'ai fini cette partie là et cette partie là, il m'a resté assez pour refaire la première partie. Donc j'ai du mousse, de la dentelle, du mousse, hop, de la dentelle et du mousse. Et donc mine de rien, il est pas mal. On s'ennuie pas puisque quand on fait les rayures, on change de couleur tous les deux rangs. Et puis après, il y a les dentelles. Et je m'étais dit que je le referais bien, mais sans le côté diagonal, puisqu'on augmente d'un côté, on diminue de l'autre. Le problème, c'était qu'il fallait avoir les 3 écheveaux. Pourquoi il n'a pas sonné? Pas si bien sonné. Excusez-moi. Je suis désolée. Donc, je vous parle de mes choix de couleurs une fois revus. Voilà, les 2 enfants sont à la maison, ils ont goûté et là ils sont, d'ailleurs pas dans la maison, ils sont dehors dans le jardin. Et j'espère que je vais là pour le coup pouvoir finir. Donc je vous parlais du Lily Pili et de mes écheveaux qui sont en général solitaires dans cette caisse. Et voilà, je voulais en faire quelque chose. Le problème, c'est que j'en avais beaucoup qui allaient 2 par 2. Et pour Lily Pili, il en faut 3. Alors à un moment, je m'étais dit, je vais mettre ces 3-là ensemble. Alors, celui-là, je sais pas comment c'est possible. Donc celui-là, c'est un écheveau de Purple Lane, coloris mangrove, qui est très sympa, gris avec des speckles, pas mal de couleurs. Vous avez un écheveau de Mon Chip Shop coloris Quetch, qui est très sympa aussi, et qui je trouve va très très bien avec celui-là. En fait, j'ai du mal à en trouver un 3e avec
Et j'ai celui-là, l'oncle émeraude de la Féfile, qui va pas mal avec les trois. Sauf que ça va pas mal. Mais l'oncle émeraude, quand je l'ai reçu, au moment du swap de la Saint-Nicolas, de la part de Sophie02M sur Instagram, je m'étais dit, je m'offrirai 2 autres écheveaux de la Féfile, parce qu'en plus c'est une super qualité mérino soie. 2 autres pour me faire un pull rayé. Une deuxième marinée. Et il y a un gris, elle a un gris, alors ça doit être la boîte de sardines ou des sardines dans la boîte ou un truc dans le genre là. Et qui irait très très bien. Et voilà, et j'ai du mal à me dire celui-là, mets-le avec les 2 autres. Et tant pis pour ta marinière parce que j'avoue qu'entre ma marinière à vélo en laine à bris et le silver tweed en pimprenelle rouge, je suis vraiment tombée amoureuse des petits pulls en fingering. Vous risquez d'en voir pas mal dans les années à venir. Je peux dire dans les mois, mais dans les années à venir. Et donc voilà, clairement ça m'embêtait. Donc j'ai décidé finalement que non, j'allais me le faire ce petit pull. Celui-là il est de côté, il faudrait que j'achète 2 écheveaux, mais voilà. Et ces 2 écheveaux là, ils finiront ensemble dans un modèle de brioche, de châle de brioche. Voilà. J'ai déjà fait une écharpe, et ben là je vais faire un châle avec seulement des motifs pour m'amuser un peu plus. Donc voilà, ces 2 là iront ensemble. Après j'avais ces 2 écheveaux là. Alors, Vespa, oui, je les ai entremêlés ensemble. Le turquoise, qui est turquoise avec ou vert d'eau avec des speckles de turquoise, de vert turquoise, est un écheveau là bien aimé, coloris Vespa Graffiti. Et celui-là est de la laine de pelote de lune, dont je ne me rappelle pas le nom du coloris. Et ces 2 là, je trouve, vont très bien ensemble. Alors là, pour trouver un 3e là-dedans, même pas la peine. Mais ils doivent terminer ensemble. Ces 2 là, finalement, ils sont, j'avais pas percuté, mais ils sont vraiment faits pour s'entendre. Et puis ben après j'ai plus grand chose. Ou presque. C'est-à-dire que j'ai aussi dedans mes écheveaux d'Aphrodite, la Namourée au caramel au beurre salé. Donc là j'en ai 3, mais c'est pour me faire un petit pull. J'ai également 2 écheveaux de single de tôt le matin. C'est coloris Gump. Mais ces 2 là, j'aimerais acheter 2 autres écheveaux de single de tôt le matin. J'ai dit tôt le matin ou j'ai dit tôt la bien aimée, je sais pas. Bon, bref, de tôt le matin, coloris braise, qui était un petit échantillon qu'on avait eu au calendrier de l'Avent de mon Chip Shop et qui est sublime. Et j'aurais bien acheté 2 autres et pour me faire un autre pull. Fingering, enrayé, toujours. Donc là en fait déjà avec ce que j'ai là, j'achète 4 écheveaux et j'ai de quoi faire 3 pulls. Et voilà. Et puis j'avais cet écheveau là qui est un peu tout seul, qui est très sympa, qui est un écheveau de petits bouts de mois, coloris artifice, noir, rouge et beaucoup, enfin blanc avec des speckles de noir et de rouge. Et tout d'un coup, en le regardant, je dis, je sais avec comment je vais faire mon lipili. Ces 2 écheveaux de mon Chip Shop, coloris Bigouden, coloris La fiancée du vampire, étaient d'abord destinés à faire un hashtag de Aglaé Laser. Mais en fait, avec le lipili, ça va être top. Ces 2 là, en rayé, pour le rayer, et lui pour la dentelle. En plus, lui, il est fin.
il y en a donc plus. Donc pour la dentelle, je vais pouvoir pas mal je vais pouvoir m'amuser pour la dentelle. Donc voilà, ces trois-là. Alors en plus, ces deux-là, la fiancée du vampire est moins rouge vif et un peu plus éteint. Et ça aurait fait bien, mais peut-être un peu terne, un peu foncé. Là, le blanc, je pense, va les réveiller. Et puis voilà, elles sont, pour le coup, c'est vraiment les bonnes couleurs. Et pour le hashtag, c'est ces deux-là qui vont être super. Je sais pas ce que tu en penses, Aglaé, mais ces deux-là vont être top, 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 top pour faire le hashtag. Donc voilà, je me suis retrouvée à avoir une envie de Lili Pili et à reprendre tous mes échevaux et me dire que à trouver. Et moi qui disais il y a 2 semaines que ouais bon les châles, et j'ai de nouveau plein d'envie j'ai de nouveau des envies de châles pour faire quelque chose avec mes échevaux, quoi. Donc voilà, je ne sais pas du tout lequel sera en premier sur mes aiguilles, du hashtag ou du Lili Pili. Du hashtag et du Lili Pili, enfin bref, c'est pas grave. Mais voilà. Le châle en brioche, non, ça lui, il attendra. Il attendra. Voilà. Donc ça, c'est pour les projets à venir. Donc vraiment, le premier truc, ce qui va être assez rapidement mis en bobine, c'est les laines pour le trooper. Voilà. Alors attendez, parce que Demoiselle Céleste est toujours accro à mes laines. Je ne dis plus qu'elle se calme parce que quasiment quand je le dis, ça empire. Et nous revoilà pour parler broderie. Donc broderie, je suis sur le devantier d'un tablier breton pour Lise, un tablier auré. Bon, j'ai avancé un peu, je ne l'ai pas avancé énorme. Voilà, j'ai commencé les fleurs. Là j'ai un peu moins de 2 heures de travail. Voilà, tranquillou, on n'est pas aux pièces. C'est un peu quand même, mais non, pas trop. Donc voilà. Voilà. Pas grand chose à dire, hein. Vous avez vu le bas avancer. Je vais continuer à l'avancer gentiment. Le truc, c'est qu'entre ce week-end, qu'est-ce qu'ils font? Entre ce week-end où j'étais pas du tout ici, entre hier où j'étais pas du tout ici non plus, même si je l'avais pris, c'est vrai qu'il a assez peu avancé. Donc là, on va pouvoir un peu plus s'y mettre. Et d'autant plus qu'en plus, la semaine dernière, jeudi, je suis allée à Burlington. Alors Burlington, c'est une ville qui a 3 gros quarts d'heure de Keokuk. Et il y a à Burlington un Joann. Joann, c'est, si je peux me permettre, l'équivalent du Mondial Tissu aux États-Unis. Sauf que il y a peut-être, le choquer sur la table, un peu moins de choix en tissu de décoration, pas d'habillement, mais comment ça s'appelle, d'ameublement. Voilà, un peu moins de choix, un peu moins de tissu d'ameublement et beaucoup plus, alors déjà de tissu de patchwork, là ils en ont plein, mais surtout tout ce qui est autre loisir créatif. Beaucoup de laine, même si c'est essentiellement de l'acrylique, mais vous avez plein d'aiguilles, de petits matériels. Vous avez de quoi faire de la peinture, du dessin, tout ce qui est pour les machines à découper, la caméo silhouette ou la Cricut. Même vous avez tous les petits matériels qu'en France on est obligé, enfin
moi voilà, je l'ai acheté par internet à la Fourmi Créative. Là, voilà, je sais que si j'ai vraiment besoin de quelque chose, je peux aller là-bas, ça ira plus vite. Ils n'ont pas tout, mais ils ont énormément de choses. Qu'est-ce qu'ils ont encore? De quoi décorer les gâteaux, donc à l'américaine, avec plein de doux, voilà, de pâte à sucre. Ils ont pas mal de déco pour la maison. C'est les enfants dehors, je surveille un peu. Et bref, voilà, donc ils ont plein de choses et j'y étais allée pour acheter des tissus. Alors, d'abord, c'était surtout pour acheter les tissus pour les costumes bretons. Voilà. Alors, c'est que du noir et blanc. Donc j'ai trouvé un joli velours. Alors c'est du velours synthétique, mais c'est pas du velours... Non, pardon, excusez-moi, le chat va faire une bêtise. Oui, voilà, le chat allait faire une grosse bêtise parce qu'on a des bouchons en verre pour fermer nos bouteilles de vin. Et il y en avait une sur la table qu'on avait laissée et elle allait la faire tomber pour jouer avec. Bref, donc je disais velours de coton, c'est du vrai velours, c'est pas de la panne de velours, ce n'est pas extensible. En France, c'est super compliqué à trouver, j'en ai jamais vu modèle tissu du velours pas extensible. Et puis noir comme ça, voilà, tout simple. Et alors, ils ont ce coloris et du rouge. Voilà. Joli rouge d'ailleurs, ceci. Donc, du velours, du satin noir, là aussi bonne qualité, bien épais. J'avais également besoin de, alors, coton noir pour double. Donc ces trois là, ça sera pour Lise, pour la partie haute et basse. Donc jupe et comment on pourrait appeler ça? Puis c'est pas un gilet, c'est un corsage. Le coton va aussi servir à doubler le gilet de marque sur lequel j'aurais fait, il y aura des morceaux de velours. Le gilet de marque, lui, sera fait en gabardine noire. C'est vachement coloré, hein, vous voyez bien. Et j'ai également du coton blanc pour jupon et manchette pour Lise. Et pour agrémenter un peu le jupon et manchette, j'ai acheté la petite dentelle. Alors, normalement, en général, c'est de la dentelle fuseau, plutôt genre dentelle fuseau. Il n'y avait pas des jolies fines. Je n'en ai pas de la... J'en ai pas assez. Ce que j'ai, ça, j'en ai pas assez. Donc j'ai acheté de la petite broderie anglaise qui fera pas mal aussi. Voilà, puis il n'y a personne ici qui me dira que ça va pas. Et j'en ai acheté assez pour en mettre également sur le jupon. Ah ben voilà mon homme. Voilà, et j'ai également enfin trouvé des boutons qui iront parfaitement pour le gilet de marque. Lise, le corsage est fermé par des œillets et un lacet. Voilà. Alors, ça c'est pour les costumes bretons. Mais je n'ai pas acheté que ça. Je vais faire une pause et je reviens vous montrer mes autres achats. Voilà, j'espère que ça va être le dernier morceau. Vous en apercevez pas, mais il se passe plus ou moins de moments entre deux. L'homme n'est pas encore parti. Si, ça y est, c'est bon. Il est parti courir. Donc j'étais à Joanne, j'ai acheté les tissus pour les costumes bretons des enfants. Il reste 20 jours, 3 semaines. Voilà, il faut que je me dépêche. Surtout que le week-end prochain, il y a tournoi de softball. Les autres, sûrement aussi. Je ne sais même pas d'ailleurs si on va pouvoir fêter la festive le bon jour. Enfin bon, c'est pas grave. En attendant, j'ai acheté d'autres choses. Et je voulais m'acheter du tissu pour me faire une nouvelle jupe culotte Tania de Megan Nielsen. C'est Tania Dress ou Tania Pants? Je ne sais plus. J'aurais adoré trouver une viscose. Ils n'en avaient pas. J'ai trouvé du polyester. On verra ce que ça donne.
tout léger. Voilà, j'aime bien les impressions avec des couleurs sympas. J'ai besoin de jupe culotte parce que Benjamin Marc à vélo matin et soir. Donc c'est honnêtement c'est top ça. Les pantalons trop près du corps, le matin il fait un peu frais pour un short. Bon là sinon j'ai aujourd'hui qu'est-ce que j'ai, c'est le pantalon pardon, botanique. Donc qui est pas mal aussi. Mais voilà, petite jupe culotte dans ce tissu là, ça sera sympa. Le reste c'est pour Lise parce que alors on a sorti les affaires d'été, vu la température, on a aussi lancé la clim, vu la température, il fait 30 dehors, il fait 30 degrés dehors, il est 6h30. Bref. Et donc on enlève tout ce qui est trop petit. Et le lendemain, elle part à l'école avec un t-shirt sans manches, une grosse bretelle et un gilet. Parce que le matin, il fait toujours un peu, ce que je disais, il fait un peu frisquet, donc elle part avec son gilet, puis elle revient l'après-midi, alors qu'il faisait bien chaud, avec son gilet. Je suis là, pourquoi tu l'as pas enlevé? Bah, à un moment, je l'ai enlevé en classe, et puis il y a la maîtresse la prof qui est venue me disant, tu le remets, tu dois avoir du tissu sur tes épaules. Sur tes bras. Bon. On savait pas. On savait pas. J'ai pas. Voilà, j'ai lu le règlement, mais j'ai rien qui me soit arrivé. Pour moi, c'était tout à fait décent. Je sais qu'elle a un autre haut avec juste une fine bretelle. C'est vrai que là, j'aurais peut-être un peu. Je l'aurais peut-être pas envoyé à l'école avec. D'autant que maintenant, elle porte des brassières. Donc voilà, c'est. Je pense pas que je l'aurais envoyé juste avec ce haut. Ou alors dans ce cas-là avec un gilet en disant bon tu quittes pas ton gilet. Bref. Je fais bon bah écoute, on va faire attention à ce que tes hauts soient couvrent les épaules. Donc j'ai sorti les 2 livres que j'avais achetés avant de partir pour elle, ma première garde-robe et intemporel pour demoiselle. Alors, dans ma première garde-robe, il y a beaucoup de choses sans manches, mais voilà, équivalent à ce qu'elle avait. Donc, voilà, on va pas le remettre. Pour eux, il n'y a pas de souci, tu fais une erreur parce que tu savais pas, voilà, mais voilà, si tu le refais alors que tu sais, ça commence à aller moins bien. Et par contre, on a vu cette petite blouse qui sera pas mal. Alors, je ferai peut-être des manches, là c'est des manches quoi, qui vont arriver ici. Voilà, je verrai un peu si je les raccourcis, ou si je les rallonge. Et cette tunique qui est sympa parce qu'en fait il y a un empiècement avec des petites fronces. Et je vais la faire dans ce tissu là, qui est un petit coton à chemise. C'est du genre fil à fil. La chaîne est blanche et la trame est bleue, ou au contraire, je ne sais jamais dans quel sens va la chaîne et dans quel sens va la trame. C'est comme la droite et la gauche, ce que je vous disais. Il y a quelqu'un qui m'a très gentiment mis un petit mot. Je ne sais plus d'ailleurs si je vous ai remercié pour tous vos messages auxquels j'ai répondu. Pas si on a des nouveaux depuis. Mais voilà, et vraiment, voilà, je voulais vous remercier. Et je disais que, dans mon dernier épisode, je disais que moi, la gauche et la droite, j'ai du mal. C'est ben, si t'es marié, ce qui est le cas, regarde ton alliance, tu sais que c'est à gauche. Ouais, mais en fait, non, parce que... Bon, alors, l'alliance, elle est de quel côté? Elle est à gauche ou elle est à droite? La seule chose qui marche pour moi, c'est que je sais que j'écris de la main droite. Voilà, c'est le seul truc qui marche. Donc, quand j'ai un doute, si je dois tourner à droite, à gauche, je fais comme si j'écrivais. Et voilà, ça, là, il y a le déclic. Mais de toute façon, dès que j'ai 2 choix, je sais jamais lequel c'est. Voilà, chaîne et trame ou chaîne et... Je sais pas, alors j'essaye de trouver, le pire c'était le couteau et la fourchette. Alors couteau et la fourchette, j'avais 2 difficultés. C'est lequel se met à droite, lequel se met à gauche. Et c'est quoi la droite, c'est quoi la gauche. En général, quand je réussissais quand j'étais petite,
C'était juste de la chance. J'avais tout faux. Du genre, il se met à droite et la droite, c'est ça, quoi. Voilà. Maintenant, je sais. Parce que c'est dans l'ordre alphabétique. Le couteau, il va à droite, C, D. Et la fourchette, elle va à gauche, F, G. Et la droite, c'est celle-là. Bref. Donc voilà, c'est un petit coton qui va, à mon avis, se tenir. Donc, il va être pas mal pour cette tunique. Voilà. Par contre, voilà, il y a ma première garde-robe. Pas grand chose qui nous a tapé dans l'œil. Par contre, les intemporels pour demoiselles, on va se lâcher. Alors, première chose que j'ai remarqué, c'est rapidement, c'est la tunique hippie. Hop. Qui est sans manches, mais qui descend bien. Et on le voit bien ici. Voilà. Et qui est ample sans être... voilà. Je pense que ça ferait bien. Ça ferait bien. Et je vais la faire dans ce joli... Alors, il n'est pas orange, il est corail. Voilà. Là, c'est orange, mais en vrai, c'est corail. Voilà. Je crois que c'est du... C'est pas du coton. Ou alors un mélange. Mais voilà, c'est tout moumou. Et je pense que ça va faire une tunique, mais toute légère. Voilà, sympa à porter. Sympa à porter. Après, c'est vrai que le problème de ce livre, c'est qu'il y a beaucoup de hauts avec manches. Ou alors sans manches, mais manches courtes. Et, alors, il y en avait bien un haut avec des manches courtes. Donc, entre autres celui-là, le haut trapèze. Mais elle aimait pas. Par contre, elle aimait bien le petit volant. Mais bon, voilà, le reste, elle n'aimait pas trop. Par contre, en fait, quand on regarde bien, comme par exemple la marinière, on s'aperçoit que les lignes d'épaule tombent vachement bas. Là, elles tombent par là, c'est-à-dire par là. C'est ce que j'ai dit, j'enlève les manches et puis tu as un truc qui tombe là, le haut du bras est couvert et ça va. Et donc pour la marinière, ça sera dans ce sorte de jean. C'est couleur jean, mais voilà, ça n'en est pas. Tout moumou aussi, qui va être aussi assez sympa à mon avis. C'est aussi très agréable à porter. Donc ça lui fait déjà 3 hauts, mais voilà, je voulais... Il y avait par exemple... Alors on avait un haut à volant qui est sans manche, mais voilà, on avait un doute sur le côté volant un peu épaulette Goldorak, si je ne l'ai pas dit. Là, il y a un très joli haut. Très joli, qui est du genre des hauts que je lui ai fait assez souvent. Mais il n'y a pas de manche du tout. Je préfère éviter. Je préfère éviter. Et donc, celle que j'avais vue, ce que j'avais vu, c'était... Alors, j'ai qu'une photo. C'est la petite robe droite. Et alors, la robe droite, c'est la même chose. La ligne d'épaule tombe très bas. Et en plus, il y a, j'ai l'impression, une jolie découpe. Je ne sais pas si vous voyez, on voit une découpe en haut. Donc, l'idée, c'est de complètement transformer cette robe droite. On enlève les manches. On raccourcit pour arriver à la taille. Et à la taille, on fait un petit volant, comme celui qu'elle aimait bien. Et là-dedans, et ça, on le coupe dans ce petit coton brodé blanc, ce qui, à mon avis, fera assez sympa. Voilà. J'avais vu aussi, il y a le chi, hein, c'est cette robe en broderie anglaise. Parce qu'elle n'a plus qu'une seule robe qui, pour le coup, c'est une robe que maman avait faite et avec un empiècement au crochet
qui est un peu lâche, la robe est grande et clairement, même moi, enfin voilà, je ne veux pas l'envoyer à l'école comme ça. Même en France, je l'aurais pas fait, alors là, ce qui était dit. Mais donc, ouais, lui faire celle-là, j'ai vu à Walmart parce qu'il y a du tissu à Walmart. Voilà, vous allez acheter vos brocolis et du tissu en même temps. La faire en... Donc il y a un joli tissu broderie anglaise bleu pastel. Oui, parce que Lise, après des années à vouloir du rose, du violet, est passée au bleu. Au bleu et sans motif. Gros changement. Pardon. Oui, j'ai acheté du corail et du blanc. On va essayer. Donc voilà, beaucoup de couture pour elle à venir. Ce qui va pas être facile quand je vois mon emploi du temps. Le problème, c'est que l'école finit le 24 mai et que quasiment la festive, c'est le week-end juste avant. Donc quasiment quand j'aurai fini ça, les costumes bretons, je me connais, je vais les finir au dernier moment. Ben, je pourrai attaquer le reste, mais quasiment ça sera déjà fini. Donc il va falloir que je fasse les deux en même temps. Me connaissant, ça va être chaud. Surtout sans les week-ends. On y arrivera. Surtout maintenant que j'ai fini mon Rapunzel. Donc voilà, là, c'est tout ce que j'avais à dire pour tous mes projets. Tricot, broderie, couture. Et puis ben, on va passer maintenant à la capsule américaine. Capsule que ben, pour l'instant vous avez l'air, voilà, ça a l'air de vous intéresser. Et aujourd'hui je voulais vous parler du sport pour les enfants. Alors le très peu que j'en connais, ce n'est pas là depuis très longtemps. Déjà un truc assez amusant, si je puis dire, en tout cas ici dans la petite ville du Midwest, c'est que le sport est saisonnier. En France, on s'inscrit à un sport en septembre et ça va courir jusqu'en juin. À la rigueur, en hiver, ben voilà, il y a quelques entraînements, si c'est dehors, il y a quelques entraînements qui sautent. Si c'est à l'intérieur, il n'y a pas de souci, mais voilà. Ici, le temps n'étant pas le même, vous allez pouvoir faire un sport en automne, qui après va s'arrêter. Vous pouvez faire un deuxième sport pendant l'hiver en salle, donc c'est très souvent le basket, tout ce que j'ai pu comprendre. Et en mars-avril, vous reprenez un autre sport à l'extérieur qui peut être le même que celui en automne. Et voilà. Donc on arrive en janvier, ça avait commencé et puis on s'est... N'allons pas courir déjà partout. Donc il ne faisait rien. Et on s'est mis, et en courant février pour moi, on a eu un papier proposant pour Lise, pour les petites filles, pour les jeunes filles, du softball. De toute façon, c'est écrit ASA, donc on ne savait pas trop ce que c'était. Avec les dessins, je me dis ça doit être du softball, mais sans. Voilà. Donc, en effet, c'était bien du softball. Puis voilà, on est allé à la réunion, et puis ça avait l'air d'intéresser Lise, ça lui permettait de faire du sport, de découvrir un sport qu'elle n'aurait pas pu découvrir en France, plus difficilement. Le softball étant un dérivé du baseball. Je crois que je l'ai dit la semaine dernière, balle plus grosse, terrain plus petit et règles un peu allégées. Donc elle a commencé, mine de rien, c'est 2 entraînements par semaine, ce qui est normal puisque ils n'en ont pas fait avant. Et en fait, ce qu'on n'avait pas compris, c'est qu'à partir de fin avril, début mai, mi-avril, on allait avoir beaucoup de tournois. Du genre tous les week-ends. Du genre les 2 jours. Voilà. Donc c'est vrai que là, ça fait 2 week-ends, puis le week-end prochain, où on est, on peut pas visiter, puisque on est coincé un peu par l'île. Alors ceci dit, c'est super sympa. Mais c'est vrai que voilà, ça se coince un peu. C'était très amusant samedi. Enfin, oui, je sais plus si samedi ou dimanche où je l'ai vu. Au tournoi, il y avait une petite fille qui avait un t-shirt
où il y avait écrit dessus, alors je vous le traduis, je n'ai pas de vie parce que ma soeur fait du softball. Et c'est exactement ça. Je me suis dit, il faudrait le même pour les mamans. Je n'ai pas de vie parce que ma fille joue au softball. Parce que mine de rien, quand vous ajoutez les 2 voire 3 entraînements le soir, plus le week-end, voilà. Marc à côté fait du foot, du soccer. Alors, le foot, attention. Ici, c'est le soccer. Le foot européen, c'est le soccer. Quand vous dites football ici, c'est le football américain. Il ne fait pas de football américain, il fait du soccer. Et lui aussi, donc il a commencé en avril. Enfin bref. Et là aussi, 2 entraînements par semaine. Sauf que la grosse différence, et ça on ne le savait pas quand on les a inscrits tous les deux, c'est que Lise, en fait, on l'a inscrit en équipe qui dépend de la Fédération nationale du softball. Et Marc, on l'a inscrit au Y. Alors le Y, c'est le YMCA. Ouais, ça y est, vous l'avez dans la tête, la chanson. Et qui est en fait ici une salle de sport et donc, qui propose des activités sportives. Et entre autres, du soccer. Et en fait, il y a assez d'enfants qui jouent au soccer pour faire, je sais plus, 4 ou 5 équipes, peut-être même plus, il y en a peut-être 6. Enfin bref, et les enfants font des tournois entre eux. Tous les samedis, ils ont 1, 2 matchs et c'est tout. Et c'est sur place, c'est à 5 minutes en voiture de la maison. Lise, elle, va rencontrer des équipes d'autres villes. Donc il faut faire de la route. Surtout qu'on n'est pas très centralisé, quoi. On est au sud-est de l'Iowa. Plus à l'est, on change d'état. Plus au sud, on en change aussi. Donc, on fait des kilomètres. Le week-end dernier, c'était 2 heures de route. Et c'est pour ça qu'on a décidé de prendre une chambre d'hôtel, Lise et moi. On l'a décidé avant parce que en plus, le problème, c'est que c'est un tournoi. Donc le samedi, il y a quelques matchs. Et après, selon le classement, ils vont avoir certains matchs le lendemain, le soir ou le lendemain. Et donc on le sait au dernier moment. Et par exemple, elles auraient très bien pu jouer dimanche matin à 8h. Donc en sachant que la coach les veut 3/4 d'heure avant pour s'entraîner un peu, plus les 2 heures de route, c'était juste pas possible, quoi. Ça faisait un départ à 5h45, c'était hors de question, et pour elle, et pour moi, ou pour Stéphane, quoi. C'est un coup à avoir un accident. Donc on a pris une chambre toutes les deux. Ce qui était plutôt sympa d'ailleurs d'avoir un week-end un peu mère-fille. Et alors Lise s'éclate, hein. Ça c'est pas un problème. Voilà, elle découvre le sport. En plus, il faut quand même... C'est très bon enfant. Je suis pas sûre qu'en France, à ce niveau, ça serait si bon enfant. Je me trompe peut-être, hein, j'ai pas... les enfants n'ont pas fait assez de sport d'équipe, et puis le rugby, c'était pour Marc, c'était en U8, c'était vraiment tout petit. Donc je me demande si au-delà, ça serait si bon enfant en France. Je me trompe peut-être, hein, là c'est assez personnel. Grosso modo, donc les parents sont là, et c'est quand la gamine marque un point, c'est good job, et quand elle a raté, c'est good try. Voilà, c'est de toute façon, voilà, l'important pour tout le monde, c'est quelque part de s'amuser, d'avoir du fun, c'est de faire de son mieux, d'où le good try, et de garder une bonne attitude. L'attitude est très importante, et excusez-moi, je me dis que quelque part ce week-end, l'attitude, Lise a marqué 1 point sur 5 matchs, elle a marqué 1 point. Voilà, pour dire que elle est vraiment pas super bonne. Elle a marqué 1 point, mais voilà, il y en a qui n'en ont marqué aucun. Mais voilà, c'est pas une bête. Voilà, elle découvre, donc bon,
Il y en a une autre qui a marqué des points, qui a évité d'en faire marquer, qui a même fait un home run. Et ben, je me demande si à la fin de la journée, Lise n'était pas considérée comme, je ne vais pas dire meilleure joueuse que l'autre. Parce que ben, Lise, même si elle n'avait pas marqué son point, elle retournait dans la petite cahute où il y a l'équipe. Et puis tout de suite, elle était comment ça s'appelle, cheerleader, mais presque voilà, à faire la pom-pom girl et à dire allez, vas-y, enfin voilà. Alors que l'autre à laquelle je pense, comme quand elle ratait un point, on voyait tout de suite qu'elle était les épaules en bas, et puis on sentait la fille pas contente. Et d'elle, enfin voilà, et je pense que l'attitude de Lise a été beaucoup plus appréciée que l'autre qui a pourtant ramené plein de points. Mais voilà, pour eux, c'est vraiment l'attitude est très importante. On va peut-être pas gagner, mais en tout cas, il faut faire de son mieux et garder un bon esprit. Voilà, on est là pour jouer. Mine de rien, les gamines ont fini deuxième. Et donc elles ont eu chacune une petite médaille. Alors c'était amusant parce que les médailles ont été données, donc il y avait les deux équipes. Et donc d'abord, chaque fille de la deuxième équipe, donc de l'équipe de Lise, a eu sa médaille avec le nom donné, enfin la coach leur donnait la médaille en disant à voix haute leur nom. Et Lise, elle arrive et fait « C'est quoi ton nom déjà ?» Elle l'appelle Lise, quoi. Nicolo, les autres, alors il les connaît depuis un moment, ou bon, bref, c'était Lise et moi, ça nous a fait rire. Et donc, les deux équipes applaudissent pour quand on met la médaille pour chacun. Bon, l'équipe qui a gagné avait beau jeu de faire ouais, quand c'était l'équipe qui avait perdu ce match-là, avait le truc. Mais quand l'équipe qui a gagné a eu, c'est vrai que moi, c'est vrai que j'étais plutôt contente, c'est que de l'équipe de Lise, c'était Lise qui était la plus à applaudir, faire ouais, chaque fois qu'on leur donnait, alors que les autres c'est ouais. Voilà, et c'est ce que j'ai dit à Lise, j'étais super contente, en effet, même moi de son attitude, et je pense que les autres aussi. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est bruyant? Qu'est-ce que c'est bruyant? Elles n'arrêtent pas, oui, soit de se... comment dire, de se soutenir par des chants, par des petites phrases, ou alors d'essayer, j'allais dire, de déstabiliser l'autre. Par exemple, quand même en américain, je ne sais pas les noms, mais quand le lanceur va lancer la balle, il y a souvent l'équipe de celles qui battent, qui doit donc relancer la balle pour pouvoir faire éventuellement un tour et marquer un point. Donc cette équipe-là va souvent faire ball, ball, ball. Parce que quand la balle est lancée, soit elle est bien lancée, et dans ce cas-là c'est un strike, soit elle est mal lancée, et dans ce cas-là c'est une ball. Et au bout de 4 balls, celle qui batte avance, même si elle n'a pas renvoyé la balle. Alors qu'au bout de 3 strikes, elle est éliminée. Voilà, c'est assez amusant. Enfin, je vous dis ça, mais j'ai mis du temps avant de tout comprendre. Hein. Et puis on a appris sur le tas. Élise aussi d'ailleurs, là ce week-end, elle a appris 2 règles, dont une... voilà, c'était assez amusant, mais ça les dérange pas. Pour eux, on peut apprendre sur le tas. Alors qu'en France, on va quand même apprendre un peu plus de théorie avant de passer à la pratique. Je vois pour le rugby, alors c'est vrai que c'est le truc de base, mais tu lances le ballon à l'arrière. Voilà, ils l'expliquent bien avant, ils expliquent aussi des règles, puisque je le sais parce que Marc a fait du rugby, et voilà. Et alors que ici, c'est voilà, tenez, voilà le ballon, voilà la batte, allez-y. Donc ça, c'est du côté enfant. Après, du côté parent, donc on arrive, on est là pour supporter, voilà, c'est ça, le supporter de nos enfants. Mais aussi, hein, on est aux États-Unis, il faut garder son petit confort. Donc, en général, il y a des bancs autour des
des terrains de softball. Mais la plupart des parents ont leur petit siège. Je ne peux même pas appeler ça une chaise. C'est leur siège de camping, bien pliant. On déplie. On a les accoudoirs. On a le petit filet pour pouvoir poser la canette dans un accoudoir, voire dans les deux. Le siège est plus ou moins rembourré, plus ou moins joli. J'en ai même vu une qui a un siège qui permet de faire rocking chair. En fait, qui a des pieds à l'arrière avec des pistons et elle peut se balancer. On n'a pas que ça, voilà, beaucoup ont aussi une couverture plus ou moins épaisse, selon si on est plus ou moins frileux et selon le temps qu'il fait. Et puis les sacs avec de quoi manger, de quoi pour moi s'occuper. J'avais mes tricots. Quand il y a toute la famille, il y a souvent toute la famille qui vient, donc dans ces cas-là, il y en a qui ont carrément un petit chariot. Un petit chariot en toile. Ils mettent tout et puis ils se déplacent. Donc parce qu'on se met, grosso modo on arrive, on se met à peu près au milieu des terrains, donc j'ai envie de dire équipe par équipe. Et puis quand les filles vont jouer, vont se mettre sur le terrain, les parents récupèrent leurs petites affaires, vont là où les gamines jouent, s'installent, alors plus ou moins en rang d'oignon, et puis sont là, les supporter le temps du match, et puis une fois que le match est fini, on récupère les affaires, paf, 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 on retourne là où on était, pour laisser la place aux parents qui regardent le match suivant, et on se repose. Il y a toujours une petite cahute qui vend des trucs, qui permet de récupérer de l'argent pour l'équipe. Et c'est super bon enfant. Là on était arrivé, donc moi j'ai acheté un siège parce que les fois d'avant il y avait des bancs et là ce week-end dernier il n'y avait pas de bancs, ils étaient en rénovation donc il n'y avait pas de bancs. Et donc j'avais acheté un siège et pour manger Lise m'a demandé d'utiliser le siège et il y a un papa qui m'a dit mais vous voulez j'ai 2 autres sièges si vous voulez je vous en prête un. Pour le moment c'est bon quoi, je me suis assise par terre, c'est allé. Et Stéphane m'a dit que ce même papa là le week-end d'avant, lui avait proposé une veste supplémentaire parce qu'il faisait froid et qu'il disait que Stéphane, avec sa petite polaire, il aurait un peu froid. Donc voilà, c'est plutôt sympa, on papote, on attend aussi pas mal. C'est assez amusant. Mais d'un point de vue temps, c'est super prenant, quoi. Et là, le pompon va être atteint premier week-end de juin, où c'est un tournoi de 3 jours à Iowa City. Donc, Iowa City, c'est à 2 heures de route. Là, normalement, Marc aura fini ses matchs de foot. Il est possible qu'on parte en famille. Ouais, les enfants n'ont plus d'école, donc il est possible qu'on y aille en famille. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Ouais, je crois. Voilà, alors... Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est ce que j'en vois ici, donc je suis pas là depuis longtemps. Et puis on est dans le Midwest. C'est peut-être différent dans une grande ville. C'est peut-être différent sur la côte Est ou sur la côte Ouest. Ça, tout ce que je vous dis là, ça c'est vraiment dans un endroit donné. Faut pas oublier que les États-Unis c'est immense. Et que voilà, on peut pas généraliser. En Europe, on dirait pas qu'en France et en Italie, on marche de la même façon et pourtant on est assez proche. Là, c'est la même chose. Ils ont des points communs, mais voilà, quand même, il y a des différences de culture. Il peut y avoir des différences d'un État à un autre. Et pas seulement pour les lois. Voilà. Je sais que l'une d'entre vous m'avait demandé des questions, m'avait posé des questions justement sur la nourriture. J'en parle dans 2 semaines. Vous comprendrez à ce moment-là pourquoi. Et puis voilà. Voilà, j'ai tout fini. Je pense que ça va être un bon épisode. Là, j'ai dépassé l'heure, j'en suis sûre. Écoutez, tricotez bien, cousez bien, crochetez bien, brodez bien, etc., etc. Et puis surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et à la semaine prochaine. Au revoir.